Voilà, on va prendre un temps de méditation. Cette semaine, en répondant, vous savez que j'ai eu une intervention chirurgicale qui m'a mis un petit peu sur le flanc pendant quelques semaines. Et cette semaine, en répondant à un SMS envoyé par quelqu'un de l'église qui prenait de mes nouvelles, je ne dirais pas qui c'est, mais c'était pas Evelyne. J'ai répondu, non parce qu'on pourrait croire, merci Evelyne pour la louange en fait que tu as faite, parce qu'en fait il y a rien de mieux, à la limite tu pourrais, c'était une super introduction ou une super, on pourrait le refaire, c'est exactement en fait ce dont je veux parler. Et le SMS à cette personne qui prenait de mes nouvelles, je lui ai répondu, si Dieu le permet, dimanche je viendrai vous parler de Jésus. Voilà. Et comme je vous le répète à de nombreuses fois, si lors d'un dimanche matin, lors d'une méditation, une prédication, je ne vous parle pas de Jésus, vous avez le droit de me renvoyer illico presto, avec amour bien sûr, mais alors ce matin, j'aimerais vous parler de Jésus d'une manière un peu particulière, au travers d'un psaume. Et au travers d'un psaume, voir la présence de Jésus justement dans l'Ancien Testament. Parce que si la nouvelle alliance commence il y a 2000 ans, avec le sacrifice de Jésus, eh bien, je pense que vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'a pas attendu il y a juste 2000 ans pour se manifester, et qu'avant, il était là à ne rien faire, à regarder ce qui se passait, etc. De la même manière que le Saint-Esprit n'est pas présent que depuis la Pentecôte. On peut même, dès le début de la Bible, lire en fait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu existe de toute éternité. Et dans ces trois personnes. Alors, j'ai choisi un psaume en particulier qui nous interpelle justement sur la présence et l'action de Dieu dans l'Ancien Testament, et c'est le psaume 34. Nous pouvons le lire ensemble. Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Les paroles de David commencent maintenant. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Je dirais quel magnifique psaume, n'est-ce pas? Que de belles paroles, que de belles pépites dans ces phrases qu'on pourrait accrocher sur nos murs, etc. C'est comme un vent de fraîcheur, un rafraîchissement en plein été caniculaire au sein de la fournaise.
Et c'est vraiment magnifique, en fait, tous ces versets. On pourrait les apprendre par cœur, se les réciter. Et il y a quelque chose qu'on ne voit pas aussi dans ce psaume, c'est que ce psaume, en fait, le nombre de versets correspond au nombre de lettres de l'alphabet hébreu. Et ce psaume est écrit sous forme d'acrostiche. C'est-à-dire que le premier verset commence avec la première lettre de l'alphabet hébreu et le deuxième verset avec la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si c'était en français, le verset 1, ça serait « Avec le Seigneur, je ne crains rien, A ». Voilà. Le deuxième verset, ça serait « Bénissez le Seigneur ». Voilà. Le verset 3, ça serait « Celui qui se confie », voilà, A, B, C. Et il y en a très peu, en fait, parmi les 150 psaumes, de psaumes qui sont faits comme ça, et David a choisi de faire ça pour vraiment honorer le Seigneur par son talent. C'était un poète, David, qui avait un don d'écriture, mais qui travaillait, en fait, ses psaumes, qu'il faisait pour louer le Seigneur. Et c'est une invitation à donner le meilleur de nous-mêmes pour le Seigneur. À pas dire, bon, voilà, je vais faire ça comme ça, et puis non, c'est à travailler les dons que Dieu nous a donnés. Voilà, c'était juste une petite parenthèse comme cela. Et puis on voit comment David développe sa pensée. Je pense que ce psaume, il y a deux parties. Il y a les 11 premiers versets où c'est vraiment des vraies louanges qu'on a lues, des remerciements, de l'adoration. Et puis à partir du 12e verset, David cherche à enseigner, où il dit « Venez mes fils et écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel ». Il me semble qu'il y a deux parties dans ce psaume. Et dans cette première partie, on a l'impression un peu que David, il plane un petit peu. Il est un petit peu sur un petit nuage. Les versets 5, 6, 7, là on peut les relire. « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. » Et quand on écoute ce que David nous dit, quelque part ça peut nous faire réfléchir en disant « Mais David, attends, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Mais aujourd'hui, là, quand on regarde toutes les circonstances, peut-être de nos vies, de ce monde, on se dit, mais il y a mille et une raisons d'avoir mille et une frayeurs. David, t'as plus de frayeurs. C'est surprenant. C'est un peu surprenant. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie dans ce monde où chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles, de guerre, de violence, de viols, de choses horribles, etc. David qui est rayonnant de joie, mais c'est quand même surprenant, n'est-ce pas? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais écoute David, combien il y a de malheureux qui crient dans ce monde, et puis on a l'impression en fait que personne les entend. Quand on voit, je sais pas, des enfants dans certains pays qui ont 8 ans ou 10 ans, qui sont forcés à travailler toute la journée pour quelques pièces de misère, etc. Quand on voit des jeunes filles arrachées à leur famille, forcées à la prostitution, qui ont que l'horreur pour horizon, l'Éternel entend les malheureux. C'est surprenant, n'est-ce pas? Alors on peut se dire, oui, David, bon voilà, il est en train de planer, c'est un gars hyper spirituel. Alors, quelque chose que je n'ai jamais cessé de vous rappeler aussi, pendant toutes ces années où j'ai été avec vous, c'est que lorsqu'on lit un texte de la Bible, il faut le replacer dans le contexte. Voilà. Et le contexte, en fait, il est précisé. Ici, il n'y a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il est précisé au premier verset, enfin, ce qui n'est pas vraiment un premier verset, en introduction, où il est dit de David, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, en fait. Le titre de ce psaume nous apprend que ça se rapporte à une circonstance de vie de David qui nous est racontée, en fait, dans 1 Samuel 21, que vous pourrez relire si vous le souhaitez à la maison, 1 Samuel 21. C'est un moment particulier de la vie de David. Vous connaissez l'histoire de David? Il était tranquillement en train de garder ses brebis, et puis on est venu le chercher. Voilà, et puis là, cette histoire de Goliath, n'est-ce pas? Il a entendu Goliath qui insultait le peuple de Dieu, qui insultait aussi l'Éternel, et puis il a vaincu Goliath
Alors tout le monde l'a remercié, le roi Saül l'a remercié, etc. Et puis de fil en aiguille, on voit ce roi Saül qui devient jaloux de David, qui se laisse emporter dans des sentiments de jalousie, et cette jalousie qui grandit, qui se transforme en haine. Il veut tuer David, et David n'a sa vie sauvée que grâce à Jonathan, cet ami Jonathan, et il peut s'enfuir d'Israël dans la ville de Gath, en pensant qu'il pourrait passer incognito. Mais Gath, si vous connaissez, si vous vous souvenez un petit peu de la géographie de l'époque, Gath, c'est une ville de Philistins. Et Goliath, c'était un Philistin. Et lorsqu'il est dans cette ville, eh bien, il est reconnu par ces Philistins qui se souviennent de ce petit berger, entre guillemets, qui avait tué leur héros, Goliath. Alors, David, l'option qu'il choisit, eh bien, il se fait passer pour fou. Voilà, il dit, si je suis fou, ils vont me... Voilà. Et on peut le lire dans 1 Samuel 21, verset 13, la solution qu'a choisie David, qui n'était pas forcément la meilleure. Il se montra comme fou à leurs yeux, en faisant des extravagances. On passe les détails. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive. Bon, voilà, vous imaginez la scène. Et du coup, il est renvoyé de la ville et il se réfugie dans une caverne, la caverne d'Adoulam. Et là, il écrit ce psaume. Vous voyez le contexte ? Est-ce que David était sur une plage, par un beau soleil de printemps ou d'été, en train de se faire bronzer, en train de dire « Le Seigneur est bon, louez le Seigneur ». Non, c'est au cœur de la tempête, au cœur du rejet, au cœur de l'épreuve, que David écrit ce psaume. Il l'écrit après avoir fait un choix, comme je vous ai dit, il a choisi de faire le fou devant ces Philistins pour sauver sa vie. Était-ce un bon choix ? Je ne le pense pas, parce que c'est la peur en fait qui a dicté ce choix. Alors que Dieu l'avait délivré, David, il l'avait délivré dans de tellement nombreuses circonstances. Il avait eu une victoire merveilleuse et retentissante sur Goliath. Et un peu plus tôt, si vous lisez avant le chapitre 21, il y avait aussi un affrontement avec les Philistins duquel Dieu l'avait délivré. Mais David, dans cette circonstance-là, eh bien, c'est la peur qui l'a emporté. Et ce n'était pas forcément le meilleur choix, parce que au lieu de garder la foi et de compter sur le secours de Dieu, David a préféré s'exposer aux moqueries, aux moqueries des Philistins, et puis quelque part aussi exposer Dieu aux moqueries des Philistins, parce que les Philistins l'avaient reconnu, et probablement qu'ils avaient encore en mémoire ce que David avait crié lorsqu'il allait affronter Goliath. Quand il s'était avancé vers Goliath, il avait dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Mais là, voilà. Il n'est plus tout à fait dans cette circonstance et dans cette foi-là. Il a fait un choix humain, un choix manque de foi, que bien entendu, je ne me permettrai pas de lui reprocher. Mais l'Ancien Testament, il y a effectivement certaines faiblesses d'hommes de Dieu qui sont relatées dans la Bible. On peut penser à Abraham, qui, devant le roi Abimelech, ment en disant c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Voilà, il ment, il a peur. On peut penser bien sûr à Pierre qui ment. Ah non, je connais pas Jésus, qui le trahit. Ces faiblesses qui sont relatées dans la Bible, non pas pour nous donner des excuses, non pas pour qu'on les imite, mais simplement pour nous inviter à être vigilants, parce que notre cœur est prompt à perdre la foi, et puis nous porter à la vigilance et à la reconnaissance, parce que certes David a mal agi en choisissant de faire le fou, mais Dieu l'a délivré. Il ne s'est plus à délivrer son enfant, alors que même David s'était trompé dans son choix de sortir de cette épreuve, parce que Dieu
est miséricordieux, parce que Dieu est riche en bonté, parce que Dieu est patient, parce qu'il aime ses enfants, parce qu'il aime chaque homme et chaque femme, chacun d'entre vous. Ce matin, Dieu vous aime et il souhaite pardonner nos erreurs et nous rétablir. Et malgré ce mauvais choix de David, Dieu l'a délivré. Et cela renforce la louange de David, n'est-ce pas? Dans cette série de versets 1 à 11, on a tous ces versets qui sont magnifiques, qui sont grandioses. Et puis, à partir du verset 12 et jusqu'à la fin de ce psaume, ça donne le désir à David d'aller le dire à tous. Venez mes fils, et je vous enseignerai, n'est-ce pas? Et il est là, il veut enseigner non pas dans un esprit hautain, vous dire je vais vous apprendre, non, mais simplement avec un cœur humble, pour dire Dieu est fidèle, Dieu m'a délivré, et par mon témoignage, je peux vous dire, vous assurer que Dieu est bon et que Dieu est fidèle. Voilà, cette louange, alors on peut dire, est-ce que la louange, là c'est la louange après la délivrance? Est-ce qu'il faut louer Dieu après la délivrance parce qu'il nous a délivrés? Ou est-ce qu'il faut louer Dieu avant la délivrance pour attendre la délivrance? Ou écoutez, moi je vous conseille de louer Dieu avant et après la délivrance. Voilà, tout le temps. Louons Dieu. Alors, voilà, pour le contexte et ce que David nous enseigne de cette circonstance. Mais je vous ai dit que j'allais vous parler de Jésus dans ce matin, n'est-ce pas? Alors, où est Jésus dans ce psaume? Où est Jésus dans ce psaume? Alors, encore une fois, merci Evelyne, parce que tu as fait une brèche, en fait, tu as donné la réponse. Au cœur voilà, j'ai dit que ce psaume était un peu en deux parties. Au cœur de la première partie, de ces 11 premiers versets, il y a ce verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel. Qui est cet ange de l'Éternel? Qui est cet ange de l'Éternel? Alors, bon, il y a quelques débats. Certains disent que, le mot ange doit être pris au sens général, au sens collectif, c'est les anges. Mais enfin, là, il n'est pas question des anges. Et le roi David, qui écrivait très bien, s'il avait voulu mettre un pluriel, il aurait écrit « les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent ». Et voilà, puisqu'il s'est servi du singulier, c'est qu'il a voulu parler de quelqu'un en particulier. Qui est cet ange? Qui est cet ange? On pourrait regarder, et tout à l'heure, Evelyne a cité un moment particulier où l'ange de l'Éternel intervient avec la maman de Samson. Et il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament où il est question de l'ange de l'Éternel. On peut penser à Moïse qui est devant le buisson ardent. C'est l'ange de l'Éternel qui est là, qui va l'interpeller. On peut penser aussi dans le même livre des Juges, à Gédéon. Gédéon qui est dans sa cave de nuit en train d'essayer de sauvegarder un petit peu de nourriture parce que les Moabites en fait font des razzias sur tout et c'est l'ange de l'Éternel qui va le voir, qui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On peut penser aussi à Agar qui est en fuite avec son fils, qui est chassé par Abraham et c'est l'ange de l'Éternel qui le rejoint et qui donne de la nourriture. C'est important parce que le fils d'Agar, c'est l'ascendant de tout le peuple arabe. Donc, ayons conscience de cela, l'ange de l'Éternel qui rejoint Agar. Et puis, là, ce sont dans des situations de détresse où l'ange de l'Éternel vient au secours. Il y a une circonstance, et je l'ai lu cette semaine, avant même de savoir sur quoi j'allais prêcher ce dimanche, où l'ange de l'Éternel intervient d'une manière très particulière. C'est dans Ésaïe 36, vous pourrez le relire en fait, sous le règne en fait du roi Ézéchias, vous savez, qui est un roi qui est fidèle à Dieu. Et puis, il y a Sanchérib, le roi des Assyriens, une nation cruelle, une nation qui est idolâtre, une nation qui fait passer ses enfants par le feu, etc., pour les offrir à leur Dieu, etc. Et c'est Ninive, dans la capitale assyrienne, et puis l'Assyrie l'Assyrie, elle apostrophe, c'est pas la Syrie actuelle, qui attaque le peuple d'Israël, et Ézéchias qui intercède, qui va voir le prophète Ésaïe, et Ésaïe qui lui dit « N'aie pas peur, Dieu va intervenir ». Il nous est dit dans Ézéchiel 37, verset 36, que l'ange de l'Éternel, pendant une nuit, frappe le camp des Assyriens, et il y a 180 000 hommes qui périssent.
par l'ange de l'Éternel, les gens idolâtres, et le peuple hébreu est délivré de l'oppresseur. On a souvent tendance, et on fait bien, à présenter l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Mais n'oublions pas aussi de présenter la justice de Dieu. Et on est sous un temps de grâce, amen. Mais il y aura un temps où l'ange de l'Éternel reviendra pour faire régner la justice. Et là, il y aura chacun rendra compte pour soi-même. Mais voilà, on voit que dans ces passages évoqués, cet ange de l'Éternel intervient toujours dans des situations extrêmes, de par leur douleur, de par leur souffrance, leur urgence. Et cet ange, voilà, alors on traduit le mot hébreu malik en fait par ange, mais la traduction littérale serait plutôt messager ou envoyé. En grec, c'est angelos. Et angelos, c'est l'envoyé, c'est le messager. Voilà, le messager de l'Éternel. Et David, je pense, a voulu parler, en utilisant ce mot au singulier, il a voulu parler de celui qui est l'envoyé, le messager par excellence. Il a voulu parler d'un être bien supérieur aux anges qui sont créés. Les anges sont des créations, des créatures de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel n'est pas une créature, il existe de toute éternité, il est Dieu. Il a voulu parler d'un être qui est de nature divine, qui n'est pas une création, mais de cette parole qui s'est faite chair, comme nous dit l'apôtre Jean. En un mot, de Jésus lui-même. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. Je crois fermement que David parle de Jésus-Christ de manière prophétique. Et si vous n'êtes pas encore persuadé, malgré ce que Evelyne a partagé, malgré ce que je partage pour passer pour la deuxième couche, si vous me permettez l'expression, lisons ensemble Ésaïe 63, verset 9. Et là, je crois que ça va finir de vous persuader. Ésaïe 63, verset 9. Il nous est dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Alors, si vous n'êtes pas persuadé que l'ange de l'Éternel c'est Jésus, je vais vous poser deux questions. Qui est, en fonction de ce Ésaïe 63, 9, qui est-ce qui nous rachète? Puisqu'il nous a dit, il les a lui-même rachetés. Qui est-ce qui nous rachète, sinon Jésus-Christ? Et puis, deuxième question, il les a sauvés. Qui est-ce qui nous sauve? Qui est-ce qui nous a sauvés? Qui est-ce qui veut sauver chacun ce matin, si vous ne l'êtes pas encore? Sinon, Jésus-Christ. Amen. Le centre de cette première partie de ce psaume, c'est Jésus, et le psalmiste le ressent de manière prophétique, n'est-ce pas? Il l'annonce comme présent au milieu de son épreuve. Le messager de l'Éternel est là, au milieu de sa fournaise de l'épreuve, pour le secourir, pour le délivrer, pour le relever. Amen. Alors, on passe à la deuxième partie. Où est Jésus dans la deuxième partie? Parce qu'il n'est pas présent que dans cette notation-là, cette allusion à l'ange de l'Éternel. La deuxième partie commence avec ce verset 12. « Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » La crainte de l'Éternel. Alors qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Est-ce qu'il faut être comme ça, trembler de peur? Non, la crainte de l'Éternel, ça n'est pas la peur de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas cette peur qu'a eu Adam quand il a désobéi et qu'il est allé se cacher, n'est-ce pas? La crainte de l'Éternel, c'est pas comme peut-être certains ont vécu avec un père colérique ou des parents qui avaient des réactions un peu imprévisibles et on se méfie un peu d'eux, etc. en fonction de leur humeur. Non, c'est pas de cette crainte-là. C'est pas une peur. La crainte de l'Éternel, c'est un grand respect par rapport à ce que Dieu est. Dieu est justice, Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est sainteté, Dieu est fidélité, Dieu est compassion. Et quand on connaît quelqu'un pour lequel on a beaucoup d'estime, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de juste sur qui on peut compter, on est naturellement encouragé à le respecter, à être attentif à ce qu'il dit. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Et puis, ça doit rejoindre aussi un désir de faire pareil que lui, de lui ressembler.
On chante ce petit chant, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Voilà, et ne pas s'éloigner de ses commandements d'amour, parce que ce que Dieu dit dans sa parole, eh bien, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre pour bien vivre notre vie sur cette terre. Alors la crainte de l'Éternel, c'est quelque part un souhait, une prière, une volonté de ne pas s'éloigner de Dieu, de ne pas dérailler, sachant que l'ange de l'Éternel, Jésus, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et le danger, c'est quelquefois nous-mêmes, notre cœur qui est prompt à sortir à aller dans le fossé et à avoir quelquefois des intentions tordues. Voilà pour la crainte de l'Éternel. Je voulais préciser ça. C'est pas une peur, c'est pas une terreur. C'est simplement Dieu, je te respecte. Tu es tellement grand, tu es tellement beau. Seigneur, je t'aime et je veux te ressembler, je veux t'obéir, je veux marcher selon tes commandements. Et dans les versets qui suivent, David enseigne comment vivre cette crainte de l'Éternel. Relisons les versets 13 à 15. David dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Alors on pourrait se dire, bon, ça semble simple et imparable comme recette. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont justes, qui vivent comme cela, qui vivent ainsi, qui ont de bonnes attitudes et qui sont pourtant maltraités, qui sont pourtant victimes. Et c'est vrai, c'est vrai. Et on peut voir d'ailleurs le psalmiste qui est d'accord avec vous si vous avez pensé ça. Il est réaliste, il ne plane pas. Il n'est pas encore en train de planer, si vous me permettez l'expression. Il est réaliste, parce qu'au verset 20, il dit « Le malheur atteint souvent le juste ». On peut dire, mais alors quoi, il se contredit ? Non, il ne se contredit pas du tout. Parce que la réponse que David pointe du doigt, dans ce qui peut être une apparente contradiction, la réponse, c'est Jésus. Parce que dans ce passage, dans cette deuxième partie, nous voyons aussi Jésus qui est au centre et nous pouvons relire les versets 20 et 21. « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. » Ce passage, versets 20-21, ça peut sembler un petit peu généraliste, vague. On peut se dire, oui, voilà. Mais ce n'est qu'une apparence, parce que ce passage renvoie à un moment précis de l'histoire biblique, de l'histoire de l'humanité. Il renvoie à un moment précis de l'histoire de Jésus sur cette terre, à la suite du procès le plus inique que la terre n'ait jamais porté, du procès le plus ignoble, à la suite des accusations les plus mensongères qui a été proférées sur cette terre. Je veux parler de ce moment où un innocent a été accusé, maltraité, injurié, craché pour finir crucifié entre deux brigands. Eh bien, à ce moment-là, le souci des religieux qui avaient fait des faux témoignages, qui avaient tout manigancé, leur souci, c'était pas de se dire « Ah, c'est vrai qu'on a accusé et tué un innocent ». Leur souci, c'était une sorte de détail religieux. C'était que le corps des crucifiés ne reste pas sur la croix pendant un jour de sabbat. Vous voyez, c'était leur souci à eux. Alors les chefs religieux, ils font cette demande à Pilate pour en finir plus rapidement, cette demande de briser les jambes des suppliciés pour qu'ils meurent plus vite et qu'eux puissent après prendre les corps et les emmener finir leur sale besogne, si je puis m'exprimer ainsi, en se cachant derrière cette religion apparente que Dieu déteste tellement. On peut lire ce texte, je vous le lis rapidement, dans Jean 19, les versets 31 à 37. Jésus est là sur la croix et dans la crainte, il nous est dit dans la crainte que les corps restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, c'était le jour de la Pâque. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, c'est l'apôtre Jean qui était au pied de la croix. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun
de ses os ne sera brisé. Et ce verset 21 qui nous dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé ». Ça montre bien la présence concrète de Jésus au cœur de ce psaume. Elle est l'annonce de Jésus, de son sacrifice, de ses souffrances, par ces éléments prophétiques où Jésus est au centre. Parce que, est-ce que vous croyez que le soldat romain connaissait le psaume 34 ? Non. Et puis, est-ce que vous croyez que David connaissait, quelques 800 ans avant, il connaissait tous les détails en fait, de la crucifixion ? Non plus. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui pouvait inspirer le psalmiste David avec cette sorte de révélation prophétique que Jésus viendra, lui le juste par excellence, lui qui n'a jamais péché, et que le malheur l'atteindra néanmoins. Le malheur, son procès, son accusation, son jugement, sa condamnation, sa mort, mais qu'aucun de ses os ne sera brisé, et que Dieu interviendra au milieu de la fournaise, parce que le verset 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Car oui, Jésus a expiré sur la croix. Oui, Jésus est mort, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et ce qui semblait être une défaite pour les amis de Jésus, pour les disciples qui avaient fui, pour ce qui semblait être une victoire des forces mauvaises, eh bien en fait c'est la plus belle des victoires que l'humanité n'a jamais connue. C'est la victoire de l'amour sur la haine, c'est la victoire de la vie sur la mort, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Amen. Et cette victoire de Jésus, eh bien il ne la garde pas pour lui, non. Jésus a expiré en criant « Tout est accompli. Tout est accompli. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui veulent saisir ce cadeau magnifique de la vie par la foi, de ce secours du messager, de l'envoyé de l'Éternel au milieu de nos tempêtes. » Alors, cette parole nous rassure en nous rappelant que l'Éternel entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Parce que rien de ce qui se passe sur cette terre n'est oublié devant Dieu, rien. Et chacun aura à rendre compte de ses actes devant Dieu, un jour devant Dieu, de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions, du mal qu'on vous a fait. Si quelqu'un vous a fait du mal, il aura à rendre compte de ses actions. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, eh bien, aujourd'hui, demandez pardon. Et ceux qui placent leur confiance, eh bien, dans ce juste par excellence, Jésus-Christ, sont délivrés par ce messager, cet ange de l'Éternel, qui a tout accompli pour la délivrance finale et pour la délivrance éternelle. Amen. Alors, aujourd'hui, le psalmiste, par ce psaume, nous enseigne et il nous rappelle que Jésus est encore là ce matin. Par la présence du Saint-Esprit, il interpelle chacun et chacune d'entre nous, non pour juger, mais pour délivrer, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour d'interpellation, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour encore où Jésus vient à la rencontre de chacun pour tendre la main. Aujourd'hui, on peut se dire, oui, nous rencontrons des épreuves, comme David en a rencontré. Oui, peut-être nous faisons quelquefois des mauvais choix pour nous en sortir, mais cette invitation à avoir dans notre cœur la crainte de l'Éternel, le respect de l'Éternel, car Jésus qui a tout accompli vient encore à la rencontre de chacun et chacune ce matin pour secourir, pour délivrer, pour guérir, pour éclairer nos ténèbres, pour dire « Je suis avec vous, je suis avec toi ». Jusqu'à la fin du monde. Et celui qui craint l'Éternel, eh bien, n'a pas à avoir peur des hommes, n'a pas à avoir la crainte des circonstances. Le psalmiste nous dira, dans le psaume 27, le roi David, il dira « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Amen.